what's up? Bienvenue pour ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je fais un podcast un petit peu spécial aujourd'hui. Il n'était pas prévu au programme, mais je le fais quand même. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui. Alors, à l'heure où je te parle, aujourd'hui on est le 21 juin 2020. Cette date, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça y est, je passe. Alors c'est quelque chose, c'est bizarre parce que depuis que j'ai 20 ans, jamais tu sais, tu te projettes pas aussi loin, de te dire ah là, 30 ans, comment ça va se passer? Ou alors t'imagines plein de choses bizarres, tu sais pas vraiment où tu seras, c'est relativement flou. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien débriefer avec toi, te dire ce que pour moi, 30 ans, avoir 30 ans, ça signifie. Et qu'est-ce que ça ne signifie pas, par exemple, parce que c'est plein de choses, c'est plein d'émotions à la fois, mais je vois, en fait, je vais surtout te parler de témoignages qui me sont arrivés aux oreilles de personnes de la vie de tous les jours que je connais et qui simplement ont cette peur d'avancer avec le temps, de se dire oh, 30 ans, oh, je me rapproche des 40, oh, je me rapproche des 50. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser. Alors moi, pour être tout à fait honnête, qu'est-ce que ça me fait d'avoir 30 ans aujourd'hui? Absolument rien. Je suis même content parce que au début, ça me faisait un peu peur de me dire ah mais la vingtaine c'est la jeunesse, etc. Mais pas du tout, parce que le fait de rentrer dans cette trentaine entre guillemets, déjà pour moi c'est qu'un numéro. Ça ne vaut pas plus que ça. Déjà, je dirais, quand tu passes les trentaines, ça te donne une crédibilité. Je dirais, tu vois, quand les gens ils te voient dans la vingtaine, c'est ouais, c'est encore un merdeux, c'est encore un gamin. Et là, tu passes à 30 ans et c'est un homme. Ok, certes, mais moi, ça me touche pas vraiment. Pour moi, c'est un numéro, mais moi, ce que je vois déjà en premier lieu, c'est à quel point, quand je fais la comparaison, parce que tu vois, ça peut faire peur d'un premier point de vue comme ça, mais moi, ce que je vois, c'est quand je me compare à 20 ans. Alors, sur tous les plans, que ce soit physique ou mentaux, à savoir, bon, physiquement parlant, j'ai envie de te dire, je trouve que je me bonifie avec l'âge, donc ça me dérange pas. En termes de fitness, c'est pareil, parce que j'ai accumulé des connaissances, donc que je fais plus de trucs, je trouve que c'est plus fun. Peut-être que je me blesse plus facilement, mais qu'importe. J'ai aussi appris plus pour moins me blesser, donc au final, c'est pas grave. Ça on en reviendra au plus tu fais d'erreurs, moins tu fais d'erreurs. Tu vois, si t'as écouté le podcast de la semaine dernière, tu vois de quoi je veux parler. Et au final, tu vois, je me dis que bah, c'est plutôt une belle chose parce que je me sens beaucoup mieux et accompli dans ma tête que je l'étais à 20 ans. À 20 ans, quand je fais la comparaison, je me souviens que j'étais complètement paumé. Mais vraiment complètement paumé, je savais pas où je voulais aller. J'ai changé plusieurs fois de domaine de prédilection dans mes études. Plusieurs fois, oui, donc j'ai perdu 2 ans, j'ai jamais redoublé, hein, mais j'ai changé d'orientation parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas où je voulais aller. C'était l'enfer dans ma tête. Je venais en plus de me faire quitter par une fille. Donc j'étais complètement paumé. Mes 20 ans, hein, j'en ai un très mauvais souvenir. Et aujourd'hui, je me dis qu'à 30 ans, il s'est passé 10 ans déjà. Ça fait super longtemps, mais je me sens terriblement bien. Dans ma tête, parce que j'ai pris pleine confiance en moi depuis lors. Je sais où je vais, j'ai plein de projets, je me sens beaucoup plus accompli et je me sens beaucoup mieux sur un plan personnel, au niveau, je dirais, sagesse, parce que j'ai pas mal appris, mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est une belle chose. Et dis-toi bien que si la trentaine te fait peur, no rush. Ne panique pas. Dis-toi bien que la vie c'est un marathon et plus tu avances, plus tu deviens intelligent, plus tu apprends, plus tu... Comment te dire ça? La vie est un apprentissage constant. On ne s'arrête jamais d'apprendre. En tout cas, je te conseille de ne jamais arrêter d'apprendre parce que pour moi, de mon opinion, arrêter d'apprendre, c'est un petit peu mourir. C'est un peu dommage parce que c'est une opportunité. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'enrichir ses compétences personnelles, d'enrichir le contenu de son cerveau, de s'enrichir sur n'importe quel type de niveau. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que je sais pas, quand t'as 15 ans, qu'on te dit bah, où est-ce que tu te vois à 30 ans, alors déjà t'en sais rien parce que c'est ultra flou, mais tu te dis ouais bah je voudrais être riche, je voudrais faire ci, ça. Au final, tu te regardes aujourd'hui, tu te dis est-ce que je suis riche? Alors ça dépend ce que tu qualifies de riche. Si tu parles simplement en monétaire, je vais te dire non, pas vraiment. Mais est-ce que je suis sur le bon chemin pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir? Je dirais que oui. Et je dirais que c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir où tu vas aujourd'hui.
Mais dis-toi bien une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, les générations ont complètement changé. À 30 ans, à l'époque de tes grands-parents, par exemple, ils étaient déjà casés, ils avaient déjà plusieurs enfants, ils étaient déjà mariés. Oui, sauf qu'en 2020, tout va vite. Tout est différent maintenant. À 30 ans, on peut potentiellement être encore chez ses parents parce que la vie est complètement différente. On a fait des études plus longues. On, on peut potentiellement entreprendre. Ça peut être ton cas ou pas. Moi, ça a été mon cas. Et l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui est très particulier parce que au début, tu sacrifies beaucoup avec aucun retour dans l'immédiat, aucun retour. Donc potentiellement tu vis tu retournes vivre chez tes parents, c'est ce qui m'est arrivé. J'en parlerai dans un prochain podcast d'ailleurs sur l'entrepreneuriat avec Sync, j'en parlais déjà. Je veux pas m'éterniser sur celui-là, il est pas censé être aussi long celui-là, donc on va essayer de se calmer. Mais en gros c'est ça, no rush. 30 ans potentiellement, si on visualise la vie entière, on va dire qu'on est à peine un tiers de notre vie. Et potentiellement moins que ça, et potentiellement moins qu'un tiers, parce que on sait pas où est-ce qu'on va aller, parce que tout avance vite, et c'est un coup, dans 50 ans, il y a un élixir de vie qui sort et on vivra 200, 300 ans, on n'en sait rien du tout. Mais tout ça, il faut se focaliser sur le moment présent. Il faut pas se projeter et avoir peur. Et je me souviens avoir eu des discussions avec des filles qui paniquaient à l'idée d'arriver à la trentaine parce que c'était l'horloge biologique qui les appelait. Mince, moi je veux des enfants, comment je vais faire? Je me rapproche de 30 ans, j'ai pas de copains, c'est la panique, il faut vite que je trouve quelqu'un. Non, relax, girl, relax. Parce que faire ça, rusher ce genre de choses, bah ça va faire que tu vas trouver quelqu'un qui ne te correspondra potentiellement pas, tu vas avoir des enfants avec cette personne, mais au final tu risques d'avoir des regrets plus tard parce que bah, c'était peut-être pas la bonne personne. Donc relax, tout va bien se passer et aujourd'hui, je peux te dire que il y a des centaines d'années, les gens ne vivaient que jusqu'à 30-35 ans, certes. Donc eux, c'était la panique, il fallait aller très très vite, se marier à 20 ans, etc. Mais aujourd'hui, on a le temps. On a le temps, et si tu prends soin de toi, il y a de fortes chances pour que tu vives longtemps. Et je vois, moi, avec le sport, le fait de ne pas fumer, le fait de prendre soin de ma peau, par exemple, j'ai 30 ans, mais quand je regarde ma tête de bébé, j'ai l'impression que j'ai même pas 25 ans. Et c'est ce qu'on me dit dans la rue aussi, les gens pensent que je suis loin d'avoir 30 ans. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'il faut pas paniquer, pas avoir la peur de vieillir, parce que c'est génial. Il faut pas avoir cette peur de ne pas avoir le temps d'accomplir des choses. Tu vois, je prends l'exemple, c'est trop drôle parce que je repense à mon grand-père qui lui a 90 ans maintenant et qui voit que je me rapprochais de la trentaine et que bah, je suis toujours célibataire. Ouais, je suis toujours célibataire et ça me va très bien. Et j'ai pas envie spécialement d'être en couple. Et il me disait, ouais, mais tu vas finir vieux garçon, tu commences à être vieux pour enfin, pour être célibataire. Tu sais, il me mettait un peu la pression comme ça. Mais moi, je suis très bien comme ça. Et ça me fait pas du tout peur d'être célibataire. Au contraire, je pense maintenant que c'est différent de cette période d'avant où eux se mariaient très tôt et restaient toute leur vie avec cette personne, même si ça les rendait malheureux, vu que c'était comme ça qu'ils étaient conditionnés. Eh ben c'était comme ça. C'était pour eux, il y avait une seule personne dans leur vie, tu passes ta vie avec. Et c'est malheureux de le dire, mais moi je le sais qu'aujourd'hui, ma grand-mère, elle est malheureuse parce qu'elle a vécu toute sa vie avec mon grand-père, mais au final, bah, je pense que eux aujourd'hui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas spécialement faits pour être ensemble et qu'ils n'ont pas vécu la meilleure des vies, mais étant donné que c'était comme ça qu'ils étaient conditionnés, bah, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Et aujourd'hui, bah, elle vit avec des regrets. Et c'est malheureux. Mais dis-toi bien qu'on a la chance, nous, aujourd'hui, bah, que ce ne soit pas le cas pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. On a le droit de faire ce qu'on veut. De mon opinion, les relations avec une seule personne, ça n'existe plus vraiment. J'ai pas envie d'être euh, enfin, j'ai pas envie que cette citation soit prise d'un air triste, genre oui, je ne crois plus en l'amour. C'est absolument pas le cas. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'opportunités autour de nous, de voyager, de faire plein de choses, qu'on rencontre 10 000 fois plus de gens qu'à cette époque. À cette époque, tu avais la chance de rencontrer une fille à la campagne, waouh, c'est bon, c'est la bonne, il n'y en a qu'une. Aujourd'hui, bah, on peut plus vraiment dire ça parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voyager dans le monde entier, de rencontrer des gens du monde entier, d'apprendre plein de choses et du coup, bah, de se caser entre guillemets beaucoup plus tard parce que bah, no rush, comme je disais, il n'y a pas de rush. Et aujourd'hui, quand je vois mes expériences passées, par exemple avec des filles, j'exprime une énorme gratitude envers mes ex en l'occurrence parce que sans elles je ne serais pas
la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'ai tellement, tellement, tellement appris de ces relations passées. J'ai souffert, oui, mais j'en prends que des belles leçons parce qu'aujourd'hui, bah, je suis content. Pour rien au monde, j'échangerais le fait de toujours être avec l'une d'entre elles. Je suis content de plus être avec elles. Elles m'ont appris. Je te dis pas que c'est des mauvaises personnes, loin de là, encore une fois, mais je suis content et j'ai appris de la vie. Et ce que je disais, c'est que plus d'expérience égale moins d'erreurs. Et au plus, bah, on vit ce genre de choses, eh ben, au moins, en fait, on va souffrir. Plus on avance dans la vie, moins on va souffrir. C'est pour ça que je te dis que moi, je prends les 30 ans avec le grand sourire, parce que j'apprends davantage. Et même si ça peut faire peur d'un premier aspect, bah moi, je suis super, super heureux aujourd'hui d'avoir 30 ans, parce que je me dis, j'ai passé un cap, même si en soi, ça veut rien dire. C'est juste un numéro, tu vois, je pourrais te dire j'ai 32 ans, j'ai 22 ans, pour moi ça change absolument rien. Tant que je suis bien dans ma tête et tant que je vis bien le moment présent, je suis content. Et tu vois, si je me projette, aujourd'hui je suis loin d'avoir accompli ce que je veux accomplir dans ma vie. J'en suis loin, 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 très très loin. Mais je focalise pas tant que ça sur le futur. Je préfère me focaliser sur aujourd'hui, le moment présent, parce que c'est ce qui importe. C'est ce moment-là que je ne pourrai pas récupérer plus tard. Donc si je me focalise que sur le futur, ça veut dire que je ne vis pas ma vie aujourd'hui. Et c'est pas le but. Le but, c'est bien de profiter de ce qui m'est offert aujourd'hui, de ce que je peux avoir accès aujourd'hui et de ce que je possède aujourd'hui. C'est ça. Tu vois, par exemple, le podcast d'avant, on parlait de l'échec. Et du coup, qu'est-ce que le succès? Et le succès n'a pas la même définition pour tout le monde. Et par exemple, même si aujourd'hui, tu vois, j'ai une entreprise, je travaille sur d'autres projets en même temps, c'est très excitant, mais je suis loin d'être riche. J'ai pas vendu mon entreprise, j'ai pas gagné des millions d'euros. Ok, ça, ce serait cool, c'est clair, on va pas cracher dessus. Mais ce que je me dis moi, c'est que même si je pourrais me dire, oh, j'ai pas atteint le succès que je veux, je l'ai pas atteint, il est loin encore, il est pas là, il est loin. Bah non, c'est pas comme ça que je le regarde, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le succès immédiat, il était que je suis sorti d'une vie dont je ne voulais plus. À savoir, pour moi, un 9 to 5, un travail par exemple, d'aller travailler à 9 heures et de sortir à 17 heures, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais le 9 to 5, je sais pas si ça a beaucoup de sens en français, et ben c'était absolument pas ce que je voulais. Pour moi, travailler pour quelqu'un, je dis attention, je ne dis pas que ça c'est l'échec pour tout le monde. C'est un échec pour moi que d'avoir ce type de travail. Et je le répète, mais pas tout le monde n'est fait pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est un milieu très particulier et il n'y a absolument aucune honte à vivre étant salarié parce qu'on peut vraiment aimer être salarié. Ça nous donne une stabilité, on peut apprécier ce monde-là. C'est juste que bah, tout le monde est différent et tout le monde n'a pas les mêmes attentes de la vie et tout le monde n'a pas les mêmes envies. Donc, ce qui est un échec pour moi peut être un succès pour toi, et ce qui est un succès pour moi peut être un échec pour toi, par exemple. Tu vois, donc c'est pour ça que le succès est à prendre avec pincette, parce que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et le succès, ça ne veut pas dire juste être riche, parce que parfois il y a des gens qui ont hérité de beaucoup d'argent et qui n'ont jamais rien fait pour gagner cet argent, et que du coup, bah, ils sont pas spécialement heureux. Ils font les malins parce qu'ils ont beaucoup d'argent, super, mais au fond d'eux, est-ce qu'ils sont vraiment accomplis? Est-ce qu'il y a ce sentiment d'accomplissement, tu vois? Et moi, je me remets en question aujourd'hui et je me dis que je suis sur le bon chemin et que ce que je fais aujourd'hui, j'aime ce que je fais et que même si ça rapporte pas tout de suite, eh ben déjà ça me rapportera plus tard, je capitalise, mais c'est comment on dit, c'est pas l'arrivée c'est pas la destination qui compte, c'est l'aventure jusqu'à cette destination. C'est en anglais on dit it's the journey. C'est le voyage en fait, c'est tout ce chemin que tu fais jusqu'à atteindre cet objectif, c'est ça qui compte. C'est là-dessus que tu dois te focaliser, c'est pas à dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 5 ans. Parce que de faire ça, c'est s'empêcher de vivre. Et c'est pas comme ça qu'on vit en visant simplement un but. Parce que si tu vises simplement un but comme ça, le jour où tu vas atteindre ce but, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus d'autres buts, mais est-ce que tu te sentiras plus accompli ce jour-là? Bah, il y a des chances que non, parce que au final, tu vas te rendre compte que ça change rien dans ton bonheur. Et je dirais que le bonheur, c'est un choix. Et tu décides d'être heureux ou non avec ce que tu as. Parce qu'on n'aura pas tous la même chose dans cette vie. Certains auront plus de choses, certains sont nés dans un meilleur cadre, je le sais. Mais il faut être pas satisfait, mais fier de ce qu'on a aujourd'hui. J'allais dire, tu vois, proud but never satisfied. Tu es
fier de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu n'es jamais satisfait. Ce qui te pousse toujours à être hungry, à avoir faim, tu vois, de toujours aller essayer de l'avant, à essayer d'aller de l'avant, donc à apprendre plus, on en retombe là-dedans, tu vois, apprendre plus de choses, ne jamais s'arrêter, never stop, tu vois, c'est toujours cette mentalité de continuellement accumuler, accumuler, accumuler. Donc ce qui fait que j'ai absolument pas peur d'entre guillemets vieillir, même si je sais que tu vois, quand j'aurai 45 ans, peut-être que j'aurai les cheveux poivre et sel, la barbe poivre et sel, et qu'au final, ça ne me rendra que plus sexy, tu vois. J'ai absolument pas peur de ça, mais c'est même pas qu'un aspect physique, tu vois, c'est l'aspect dans ta tête. Et je pense que c'est là parce que tu décides comment tu te sens dans ta tête, tu décides ça. Tu as le contrôle là-dessus, donc c'est à toi de jouer là-dessus. Tu vois, c'est vraiment la morale de cette histoire aujourd'hui. Je suis en train de faire ce podcast avec le smile, parce que pour moi, avoir 30 ans, c'est juste le commencement. Il faut pas avoir peur de se dire, c'est ça aussi qui me fait me remettre en question, parce que quand j'avais 20 ans, je me suis dit, si à 30 ans, j'ai pas fait ça, j'aurais raté ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, je pense totalement différemment parce que je me rends compte que plus j'avance, plus j'apprends, comme je disais, et plus, entre guillemets, je deviens intelligent. Parce que on aura beau dire ce qu'on veut, le QI pour moi, c'est pas quelque chose de fixe. C'est ton intelligence, elle n'est pas fixée. C'est avec l'expérience de ta vie que tu deviens de plus en plus intelligent. Donc tu as la chance de pouvoir changer ça, de pouvoir devenir plus intelligent, entre guillemets. C'est pas quelque chose de fixé. Et si tu pensais que c'était quelque chose de fixé, je pense que ta vie elle est très triste parce que tu dois te dire ah bah je peux pas faire mieux que ça. Mais c'est absolument pas le cas. Tu es libre, tu as le choix de faire ce que tu veux dans cette vie. C'est à toi de t'en donner les moyens. Si tu veux apprendre quelque chose, tu peux le faire. Aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre des millions de choses sur Internet. Tout est sur Internet, tout est à ta disposition, tu peux tout faire. Donc tu n'as pas cette barrière d'accès, c'est pas comme si tu devais payer 10 000 € l'année pour aller à l'école. Tu peux le faire, mais ça c'est encore je dirais, l'ancienne méthode. Parce que je me rends compte que les expériences déjà sur le terrain peuvent potentiellement t'apprendre davantage que ce qu'on t'apprend à l'école, mais surtout, absolument tout le contenu est disponible sur Internet. Tout est disponible sur Internet. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école ou autre. Enfin, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter l'école tout de suite, là, si t'es au lycée, et pas drop in, drop out of college, tu vois. Non, ne fais pas ça, c'est absolument, je veux pas t'inciter là-dessus. Mais c'est ça pour te dire que tu peux devenir meilleur. Tu peux le faire c'est cette vieille citation, quand on veut, on peut, mais je peux te dire que il n'y a rien de plus vrai que ça. S'il n'y a rien de plus vrai que ça, parce que tu peux le faire. Enfin, je vais essayer de me calmer un petit peu, parce que je me laisse un petit peu emporter, tu vois. On va prendre on va respirer un petit peu, parce que ça fait aussi du bien de se poser. Mais tu vois, quand je me remets en question et quand je fais un reset dans ma tête et que je me fais, comment on dit, pas une remise en question, mais j'étudie la position d'aujourd'hui et je me dis que, bah pour moi, ma vie pour le moment c'est un succès. Même si, comme je te disais, financièrement parlant, je suis pas au niveau que je voulais être, n'empêche que je suis sorti d'une vie dont je ne voulais pas. Et je voulais vivre à l'étranger et je voulais avoir la possibilité de pouvoir vivre entre guillemets n'importe où et pouvoir continuer à travailler. Et c'est le cas. Je voulais pas être dépendant d'un endroit où aller travailler tous les jours. Et comme je te disais, c'est pas une vérité pour tout le monde. C'est une vérité qui est pour moi, qui l'est pour moi simplement. C'est, pour moi, le succès, c'est ça. C'est ma définition du succès. C'est être en mesure de faire ce qui me plaît depuis l'étranger, depuis n'importe quel pays, d'être en mesure de toujours faire ce que je veux, entre guillemets, et de pouvoir en vivre. Et pour moi, c'est ça. Et même si aujourd'hui, bah, je gagne pas 10 000 € par mois, mais aujourd'hui, je peux vivre de ce qui me plaît, et je peux faire ce que j'ai envie de faire, entre guillemets. Je peux pas faire ce que je veux. J'en suis pas encore à ce niveau-là, de me dire je regarde plus mon compte en banque, je fais ce que j'ai envie. C'est absolument faux. C'est absolument faux, mais je sens que je suis sur le bon chemin pour y arriver. Donc c'est pour ça que je me dis que ce n'est que le début. Et ce qui est super, c'est que je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Gary Vaynerchuk. C'est Gary V, si tu le trouveras sur internet, V-V-E-E. Si tu parles bien anglais, je te conseille d'écouter ses podcasts parce que c'est un mec qui a plus de 40 ans, qui est venu de la Russie
et quand il avait 3 ans. Et sa famille s'est installée aux États-Unis et du coup il a vécu la vie à la old school entre guillemets, mais il s'est vite adapté au temps présent, à savoir qu'aujourd'hui il a plus de 40 ans, mais il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais son message est extrêmement puissant. Et il remet toujours cette vérité brute en face des gens, à savoir, regardez, j'ai plus de 40 ans, et pour moi c'est que le début. Et je suis loin d'avoir fini ma vie. Il disait, je suis même pas à la moitié de ma vie, j'ai pas mis de contenu sur Internet. Mon premier contenu sur Internet, je l'ai mis à plus de 30 ans, il disait. Donc ne paniquez pas si vous avez 20 ans et que vous êtes perdu dans votre vie, ne paniquez pas si vous avez 25 ans, ne paniquez pas si vous avez 30, 35 ou 40 ans, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est ce que je vous ai dit dans des précédents podcasts, il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas abandonner sur la vie et de se dire « Ah, j'ai 40 ans, bah mince, j'aurais aimé partir à l'étranger, par exemple. J'aurais aimé faire ci ou j'aurais aimé faire ça, mais c'est trop tard pour moi. » Parce que c'est pas trop tard. Utilise ta vie à 100%, parce que tu n'en as qu'une. Donc donne tout. Donne-toi les moyens de le faire parce que tu peux le faire, putain. Tu peux le faire. Rien ne t'en arrête, c'est ça. Ce qui t'arrête, la barrière, elle est dans ta tête. Il n'y a que toi qui t'arrête envers ce que tu pourrais faire dans cette vie. C'est ça qui est triste. Mais quand tu auras réalisé ça, bah, tu verras que tu peux l'enlever, cette barrière, et que tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Si vraiment ton but, c'est par exemple, de faire comme moi, de vivre à l'étranger, de réussir à faire ton métier entre guillemets depuis l'étranger, tu peux le faire, tu peux t'en donner les moyens. Et si vraiment ta vie, c'est d'avoir une bonne place en France, de travailler un 9 to 5 par exemple, comme je te disais, et si ça te rend heureux, et tant mieux, et tant mieux. Et tu vois, c'est marrant parce que je suis en train de lire un livre en ce moment, et qui parle de vivre de sa passion, et en fait, c'est un gros mythe de vivre de sa passion parce que du jour au lendemain, tu peux pas attaquer un boulot qui te plaît direct en fait. Il faut devenir bon dans un certain domaine pour commencer à apprécier, à le faire. Et plus tu deviens bon, plus tu vas apprécier. Et par définition, ça escalade. Plus tu vas apprécier ce que tu fais, aussi plus tu vas être bon là-dedans. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Je préfère qu'on en parle plus en détail dans un prochain podcast. Mais tout ça pour dire que le vivre de ta passion, pour moi, maintenant que j'ai lu ce livre, je me rends compte à quel point c'est n'importe quoi. Parce que tu vois, au début, quand j'ai commencé à créer Sync avec mon collègue, c'était pas une passion entre guillemets, mais plus tu le fais, plus tu rentres là-dedans, plus tu deviens bon dans ce que tu fais et plus tu apprécies le faire en fait. Donc c'est pour ça, ne panique pas aujourd'hui si tu as 25 ans ou même si tu as 30 ans et que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, parce que c'est pas trop tard et il faut simplement tester des choses pour pouvoir se rendre compte à quel point on apprécie faire quelque chose. C'est pas dès le début, j'aime bien faire ça donc je vais faire ça. Et au final tu te rends compte que c'est pas vraiment un domaine dans lequel ça peut marcher. Il faut tester plein de choses pour apprécier ce qu'on fait. Et je prends aussi l'exemple de ma maman qui travaille pour le trésor public, tu vois, pour les finances publiques. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, c'est pas passionnant, quoi. C'est un 9 to 5, super. Sauf qu'elle est rentrée là-dedans quand elle avait un peu plus de 20 ans. Et c'était pas un kiff, c'était pas par passion qu'elle a été là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, elle adore ce qu'elle fait. Et tu penses que elle était prédisposée à faire ça? Non. C'est plus elle a accumulé de connaissances là-dedans, plus elle a commencé à aimer ce qu'elle faisait, et par définition, plus elle est devenue, entre guillemets, forte dans ce domaine. C'est aussi simple que ça. Donc tout ça pour te dire que ne panique pas. Ne panique pas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La vie est mine de rien longue. Elle est loin d'être courte comme on veut bien nous le faire croire, parce que le problème c'est que plus on se dit la vie est courte, plus on rentre dans cette panique de manque d'accomplissement, parce que plus on a peur de ne pas réussir à accomplir ce qu'on aimerait accomplir. J'ai envie de te dire, fais un pas en arrière, étudie, analyse ta situation, regarde ce que tu peux faire de mieux, regarde ce que tu peux améliorer, regarde ce que tu peux faire tout simplement. Remets-toi en question, regarde entre guillemets les échecs que tu as pu vivre dans ta vie, qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon, et où est-ce que tu peux aller avec tout ça, et ainsi éviter de faire davantage d'erreurs. Et même si on continuera toute notre vie à faire davantage d'erreurs, yes, comme je disais dans le précédent podcast, l'avantage c'est quand tu fais une erreur dans un certain domaine, tu ne la fais plus après, sinon ça devient un choix. Donc plus tu vas faire d'erreurs, par définition, plus tu auras d'expérience, plus tu vas devenir sage, plus tu vas devenir intelligent, et moins tu feras d'erreurs, et mieux tu seras dans ta tête.
mieux tu seras dans ta tête. Et je peux te garantir que dans ma tête, à 30 ans, je suis au mieux de toute ma vie. Moi, je vois pas ça comme tu montes, genre à 25 ans, tu atteins ton pic et après tu descends. Absolument pas. Pour moi, dans la vie, on va comme ça. Et on ne fait que de monter. Pour moi, c'est une croissance constante. Et à partir du moment où on atteint ce qu'on dirait un pic et qu'on redescend, bah non. C'est que c'est rien de plus que la mort d'être ici. Parce que si tu te dis, ah bah maintenant ça va qu'en descendant, ma vie elle va qu'en se dégradant. Ben, avec ce type de mindset, tu pourras pas aller très loin. Il faut pas que tu penses comme ça, il faut que tu te dises que t'es né, ta mort c'est la destination, mais c'est qu'une montée jusqu'à ça. Donc tu peux devenir une meilleure personne chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir encore meilleur, et ainsi d'arriver au bout sans aucun regret, d'avoir une vie totalement accomplie. Et le but c'est bien de se dire, on va dire par exemple, je meurs à 100 ans, mais je meurs de vieillesse simplement, parce que j'ai eu une belle vie. C'est ce que je souhaite à tout le monde, la plus belle des morts, comme mon arrière-grand-mère a eu à 100 ans. Elle est morte de vieillesse, tout simplement. Et je veux arriver à ce point-là, et d'avoir absolument aucun regret, et de me dire, j'ai eu une magnifique vie, j'ai fait tout ce que j'avais envie de vivre, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, je me suis pas mis de barrière, j'ai tout fait ce que je voulais. Donc ça fait que maintenant je peux m'en aller en paix et j'aurai aucun regret. Et c'est comme ça que je veux que tout le monde vive sa propre mort, de se dire, j'ai eu une belle vie, rien ne m'a arrêté, parce que mes barrières elles étaient dans ma tête et j'ai réussi à les faire sauter, ces barrières. Et maintenant je peux m'en aller. J'ai aucun regret, j'ai pas d'autre envie supplémentaire, j'ai bien vécu, j'ai vécu assez. J'ai envie que on se dise qu'on parte tous comme ça, et que de ce moment présent auquel tu écoutes ce podcast jusqu'à le jour de ta mort de vieillesse, souhaitons-le, tu penses comme ça et tu penses qu'avec ce mindset de croissance constante et d'apprentissage constant, et que jamais tu te dises oh c'est bon, ma vie elle est derrière moi. T'as jamais eu tes parents qui t'ont dit ça? Plein de fois j'ai eu mon beau-père qui me disait oh ma vie elle est derrière moi. Mec, t'as 50 ans, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Ça veut dire que maintenant tu go downhill, maintenant tu descends, maintenant c'est la chute libre jusqu'à la mort. Mais à quel point est-ce que c'est triste ce genre de citation? T'es pas d'accord avec moi? Oh, il n'y a rien de plus triste pour moi que de penser comme ça. Et malheureusement, c'est ce genre de mindset qui t'emmène vers une vie qui n'est pas accomplissante, si je puis dire, qui n'est pas... Tu auras jamais ce sentiment d'accomplissement. Et moi, je te souhaite d'avoir ce sentiment d'accomplissement, d'avoir des objectifs, d'atteindre tes objectifs, et surtout de profiter et d'apprécier le moment présent, d'apprécier l'aventure qu'est la vie jusqu'à atteindre tes objectifs. Et à chaque fois que tu atteins ces objectifs, fixe-toi-en de nouveau. Il faut toujours se fixer plein d'objectifs parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est un peu comme avoir une carotte. Tu vois, c'est d'avoir la carotte, tu es motivé pour atteindre tout ça et tu profites de comment est-ce que tu atteins ces objectifs. C'est surtout ça. C'est pas de se dire oh dans 2 ans je serai comme ça, ce sera mieux. Ma vie aujourd'hui elle est pas bien, mais t'inquiète, dans 3 ans ce sera mieux. Dis-toi bien que je pensais comme ça avant. Je pensais comme ça. Quand je suis rentré en France pour monter Sync, bah, je me disais, ah, dans quelques années, ça ira mieux. Aujourd'hui, c'est pas bien. Oui, j'ai vécu des années qui étaient pas terribles. Mais quand je me remets en question et que je regarde ces années-là, je me dis que j'ai été très con de penser comme ça parce que je me suis gâché ces années. Clairement, je me les suis gâchées pour moi-même et c'était pas le bon mindset à adopter. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je voulais m'installer en Espagne il y a quelques temps. Je suis content de l'avoir fait. Donc, c'était un de mes objectifs. Je l'ai accompli. Je suis très content. Et maintenant, j'ai plein d'autres objectifs, mec. Tu vois, j'aimerais acheter un appartement ici, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais petit à petit, tu te fixes ces petits objectifs, tu célèbres ces petites victoires, et tu continues. Et c'est comme ça qu'on s'éclate dans la vie, mon pote. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que la vie est belle, qu'on n'en a qu'une seule, certes, mais elle n'est pas si courte. Elle n'est pas si courte, et tu as encore le temps de faire absolument tout ce que tu as envie. Tu as le temps. Ne te décourage pas. Que tu aies 30, 20, 40, je m'en fous. C'est jamais trop tard. Alors maintenant, lance-toi, fais ce que tu as envie de faire. Si tu sais pas encore quoi faire, essaye plein de choses, amuse-toi, expérimente, parce que l'expérimentation, je pense que c'est le secret de cette vie. Au plus on aura d'expérience, au plus on sera sage, au plus on sera bien dans notre tête, encore une fois. Le but, c'est d'être épanoui mentalement. Quand dans ta tête, tu te sens bien, quand tu as pris confiance en toi, ouais, c'est ça en fait, quand tu te sens bien dans ta tête,
que tu n'as honte de rien, que tu ne te remets pas en question sans arrêt en te faisant du mal. Ce que je veux dire, la remise en question c'est bien, mais en t'apitoyant sur ton sort, en te disant ah c'est pas assez bien ce que j'ai fait, c'est pas bien, je sais pas où je vais dans ma vie, je suis perdu, panique. Non, smile, fais de la méditation. Je t'invite à faire la méditation le matin, par exemple, ça fait du bien. C'est un peu de, tu expresses, comment tu dis ça? Tu expresses, tu exprimes ta gratitude entre guillemets. Tu te remets en question et ça te permet de faire une pause sur ta vie, tu vois. Tu fais une petite pause, tu respires encore une fois. Et c'est là où tu apprécies le moment présent. Parce que quand on vit une vie dans le rush sans arrêt, on n'a pas le temps de s'apercevoir du déroulement de cette vie. Et on se réveille et du jour au lendemain on a 40 ans et on n'a pas vu passer la vie qu'on a eue jusqu'à présent parce qu'on était trop dans le rush, on n'a pas pris le temps d'apprécier les choses, on n'a pas pris le temps de se remettre en question, on a juste avancé tête baissée comme un taureau. Tête baissée et avec les yeux vers le sol. Pourquoi tu crois que le taureau, à chaque fois, il se plante et dans une corrida, il va jamais dans le mec, il va toujours dans le drapeau? Parce qu'il va tête baissée. Parce qu'il va tête baissée, qu'il se remet pas en question, il continue à refaire la même connerie à chaque fois. Et je veux pas que tu sois un taureau de corrida. Parce que la morale aussi de l'histoire, c'est que le taureau de corrida, bon, la corrida est un peu triste, hein, je te l'accorde, mais la morale là-dedans, c'est marrant parce que tu vois, je ne pensais pas parler de corrida dans ce podcast, c'est vraiment venu comme ça au fur et à mesure de moi qui parle. Bah, le triste sort de cette corrida, c'est que le taureau, il est piégé. Et clairement, je trouve que c'est une belle image, parce que le taureau, il est piégé, il court tête baissée vers un objectif, il ne sait pas pourquoi il va dans cet objectif-là, et à la fin, il finit par se faire tuer, et il voit même pas les coups arriver. Et au final, c'est un peu comme ça qu'on pourrait vivre notre vie si on se remettait pas en question et si on prenait pas le temps d'apprécier le moment présent. Au final, toute notre vie, on vivrait ce genre d'échec de ne jamais atteindre l'objectif et de mourir sans s'en apercevoir et de ne jamais regarder derrière nous à se dire j'ai vécu ça, 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 j'ai appris ça, ça, ça. Non, il recommence à faire la même connerie tout le temps jusqu'à sa mort. C'est ultra triste, mais j'essaye de te mettre une, une baffe derrière la tête pour que tu te réveilles et que tu te dises non, tu veux pas être un taureau, tu veux pas vivre cette vie de taureau, tu veux sans arrêt apprendre à devenir meilleur. Deviens meilleur. Je sais que c'est très vague comme sujet, comme citation de se dire devenir meilleur. Certes, ok, je vais devenir meilleur, mais en quoi? Mais en tout, mon pote. En tout, dis-toi que chaque jour, tu dois t'améliorer sur absolument tout ce que tu fais dans cette vie. Et ce qui fait que même si tu as des différends, par exemple, avec ton partenaire de vie, apprendre ses erreurs. Apprendre ses erreurs, devient moins con, entre guillemets, et apprends à connaître ton partenaire mieux, et à ainsi mieux être complémentaires l'un et l'autre. Et ainsi, votre relation sera meilleure. Tu vois, c'est juste un exemple tout bête, parce que tu peux aussi être célibataire et apprécier être célibataire, c'est tout comme moi en ce moment. C'est pour ça, il faut sans arrêt se remettre en question, mais sans arrêt aller de l'avant, et sans arrêt essayer d'améliorer la situation. Toujours, tu vois, une de mes situations préférées, c'est always make the best out of a bad situation. Essaye toujours de, de faire au mieux, même si la situation est mauvaise, en gros, c'est ça. Essaye toujours de t'améliorer. J'aime pas, tu vois, quand je pense, j'allais te dire en fait, voir le positif. Alors voir le positif, c'est les good vibes. Pour moi, c'est vraiment bullshit cette histoire de good vibes. Ah, good vibes, good vibes. On voit ça partout maintenant. Même des potes qui se tatouent good vibes sur leurs bras, machin. Ok, fais ça. Je ne te juge pas et c'est pas ma place. Mais pour moi, c'est tout un mindset et tout un état d'esprit d'être positif. C'est un choix. C'est pas de se répéter good vibes, j'arrive avec mes good vibes. Généralement, les gens qui forcent ça, qui forcent le good vibes, c'est des gens qui ont du mal à réellement être positifs dans leur tête. Et ils s'obligent à dire ça, à exprimer ça au maximum parce qu'au fond, bah, ils sont pas vraiment comme ça. Donc je t'invite à ne pas te mentir à toi-même, de rester toi-même. Et si de temps en temps, bah, dans ta tête, c'est pas si positif que ça, c'est normal. On a tous nos bons jours et nos mauvais jours. Et ça m'arrive d'avoir des mauvais jours aussi. Je suis pas un exemple même de je suis happy, content tous les jours. J'essaye de l'être, mais il y a parfois des jours qui sont moins bons que d'autres, et c'est totalement normal. Et c'est pas une raison pour se laisser démoraliser. On aura tous des bons et des mauvais jours. Il faut juste se focaliser davantage sur les bons jours et se remettre en question sur les mauvais jours. Pourquoi ce jour-là a été mauvais? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'à l'avenir, bah, ces jours mauvais ne soient pas si mauvais que ça?
Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors, je vais être tout à fait honnête. Ce podcast, il a été fait pour mes 30 ans. Donc, c'était vraiment juste, j'ai pris le micro parce que j'avais le smile ce matin. Mais je pensais que j'allais faire 10-15 minutes. Et que le message allait être court. Mais au final, je m'aperçois ça fait déjà 35 minutes. Ah là là, j'arrive jamais à m'arrêter de parler. Mais je pense que si tu m'écoutes aussi, c'est que tu apprécies que je te parle du fond du cœur et que je donne le maximum de ce que j'ai et qu'au final tu apprécies écouter pendant 40 minutes. Quand je regarde mes statistiques, presque tout le monde écoute jusqu'au bout, ça me fait énormément plaisir encore une fois, je te remercie infiniment de m'écouter au jour le jour. Je prends énormément de plaisir à faire ces podcasts, beaucoup plus que de faire des vidéos YouTube en l'occurrence, et je pense que j'ai vraiment trouvé ma plateforme. Même si ce podcast-là, bah là, en l'occurrence, je me filme en même temps, donc il apparaîtra sur YouTube, mais je sais très bien que les gens sur YouTube, c'est pas leur kiff. Je le fais parce qu'il y en a qui apprécient avoir l'aspect vidéo, mais c'est pas mon but. Le but, c'est de te permettre d'écouter ça en même temps que tu fais autre chose, parce que j'ai envie que tu sois productif, j'ai pas envie que tu perdes ton temps à regarder la télé, parce que pour moi YouTube c'est rien de plus que la télé, et j'ai envie que tu puisses être productif mec, et que tu avances vers tes objectifs, et que tu avances dans ta vie, et que tu aies le smile au jour le jour, que tu te sentes bien dans ta peau, que tu te sentes bien dans ta tête, que tu aies confiance en toi, et que tu apprécies cette putain de vie. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui mon ami. Je te remercie encore une fois. Je te laisse, je vais profiter de ma belle journée. Et je te souhaite à toi une très belle journée. Et je te dis à la prochaine. Peace out. Ciao.